Alors, dans cette partie, on va travailler sur les inéquations du premier degré. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation du premier degré? Donc, inéquation, ça veut dire qu'on va avoir un symbole inférieur ou égal, supérieur ou strictement inférieur, supérieur ou égal. Et du premier degré, ça veut dire qu'on aura des x, mais on n'aura pas d'x carré, pas d'x au cube et pas d'x en dénominateur. Alors, avant de parler vraiment des inéquations, un petit mot sur les inégalités et les opérations que l'on peut faire avec des inégalités. Voilà, donc 4 règles. La règle 1, on peut ajouter, soustraire le même nombre de membres d'une inégalité. Règle 2, on peut ajouter membre à membre deux inégalités si elles ont le même sens. Et règle 3, règle 4, on peut multiplier ou diviser une inégalité par le même nombre, et s'il est négatif, on doit changer le sens. Donc là, je suis allée un petit peu vite. Je vais reprendre maintenant, règle par règle, en faisant des exemples pour expliquer. Alors, je reprends la règle 1. On peut ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres d'une inégalité. Et en fait, là, vous retrouvez ce que vous faites pour une équation. Hein, vous ajoutez le même nombre de chaque côté, vous retranchez le même nombre de chaque côté. Donc là, si je prends l'exemple, je pars de l'inégalité 7x plus 8 inférieur ou égal à 9x plus 1. Donc j'enlève 8 dans chaque membre. Donc moins 8 en rouge à gauche, moins 8 en rouge à droite. Je garde le sens de l'inégalité. Tout se passe comme pour une équation. Et quand je fais les calculs, donc dans le membre de gauche, je trouve 7x. Dans le membre de droite, 9x moins 7. Et donc, à noter, je suis partie d'une inégalité avec un inférieur ou égal. J'arrive avec une inégalité encore inférieure ou égale. Pour ça que dans la règle 1, on dit le sens de l'inégalité reste toujours inchangé. Donc ça, c'est quand on ajoute ou qu'on enlève le même nombre dans chaque membre. Alors maintenant, une autre règle, mais qui celle-ci fait intervenir deux inégalités. Donc j'ai deux phrases mathématiques avec des inégalités, et ici je parle d'ajouter membre à membre deux inégalités. Alors on va déjà regarder ce que ça signifie. Ajouter membre à membre, ça veut dire j'ajoute le membre de gauche avec le membre de gauche, le membre de droite avec le membre de droite. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose quand on a travaillé sur les systèmes. On avait un petit peu le même procédé. Et donc, on va le faire sur cet exemple, et puis après, je reviendrai sur la condition, à condition qu'elle soit dans le même sens. Donc ici, j'ai ajouté membre à membre, 7x plus 8 avec 4x moins 3, membre de gauche avec le membre de gauche, 9x plus 1 plus x plus 7, donc membre de droite avec le membre de droite. Mais le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas quel sens je dois mettre pour l'inégalité, puisque là j'ai un inférieur et là j'ai un supérieur. Donc ça veut dire qu'ici, oui, j'ai ajouté membre à membre, mais ça ne me sert à rien parce que je ne sais pas quel symbole indiquer. Et c'est ce que signifie à condition qu'elle soit dans le même sens. Donc on va prendre maintenant un exemple où on peut ajouter membre à membre et on aura un résultat final. Donc là, je me place dans la situation suivante. J'ai une inégalité 7x plus 8 inférieure ou égale à 9x plus 1, et j'en ai une deuxième, mais qui est exactement avec le même symbole d'inégalité, inférieur ou égal. Donc je vais procéder de la même manière, je vais ajouter membre à membre. J'obtiens 7x plus 8 plus 4x moins 3, donc membre de gauche plus membre de gauche, 9x plus 1 plus x plus 7, membre de droite plus membre de droite, vous commencez à être habitué. Et là, contrairement à tout à l'heure où je ne savais pas quel symbole mettre, comme j'avais deux fois le même symbole, à l'arrivée, je garde encore ce symbole. Donc c'est ce que veut dire en fait cette règle 2. On peut ajouter membre à membre deux inégalités à condition qu'elles soient dans le même sens. Alors, troisième règle, alors attention, c'est vraiment la règle la plus importante de cette partie. C'est vraiment un résultat qu'il faut retenir et qui est pas facile. Il est facile à retenir, mais on est parfois un petit peu étourdi. Donc, attention à ça. Alors, cette règle 3, elle dit on peut multiplier les deux membres d'une inégalité par le même nombre, mais si ce nombre est négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple déjà où on multiplie par un nombre positif. Donc, je repars de 7x plus 8 inférieur ou égal à 9x plus 1. Je multiplie par 2 le membre de gauche, je multiplie par 2 le membre de droite. Donc, je vais avoir 2 facteurs de 7x plus 8, inférieur ou égal à 2 facteurs de 9x plus 1. Ce qui me donne, si je développe, 14x plus 16,
inférieur ou égal à 18x plus 2. Donc, j'ai gardé le même symbole d'inégalité. J'avais un inférieur ou égal au départ, j'ai un inférieur ou égal à l'arrivée. Et on va regarder maintenant ce qui se passe si on multiplie par un nombre négatif. Donc là, je repars de la même inégalité, 7x plus 8 inférieur ou égal à 9x plus 1, et je multiplie dans chaque membre, cette fois-ci par moins 2. Et comme moins 2 est négatif, c'est ce qui est dit dans la règle, je dois changer le sens de l'inégalité. J'avais inférieur ou égal, et comme moins 2 est négatif, je change en supérieur ou égal. Donc c'est là où il faut faire très attention. Donc ce qui donne finalement, en distribuant, moins 14x moins 16, supérieur ou égal à moins 18x moins 2. Donc, vous voyez qu'au départ, on avait un inférieur ou égal, à l'arrivée, on a un supérieur ou égal. Donc ces passages-là, faire très attention. Chaque fois que vous multipliez par un nombre, bien se poser la question, est-ce que le nombre est positif ou négatif? S'il est négatif, je dois renverser le sens de l'inégalité dès l'instant où je multiplie. Et on a la même règle avec la division. Si on avait divisé par moins 2, on aurait encore changé le sens de l'inégalité. Donc, pour résumer ces 4 règles, si j'ajoute ou que je soustrais le même nombre de chaque côté, il ne se passe rien de particulier. C'est comme les équations, le symbole reste lui-même. Par contre, si je multiplie ou que je divise par un nombre négatif, je dois renverser mon symbole d'inégalité. Alors, on passe maintenant à la résolution d'inéquations du premier degré. Donc, on va prendre un exemple qu'on va résoudre avec 2 méthodes. Première méthode, la méthode que j'appelle méthode par isolement de la variable. Donc, cette méthode, elle est à rapprocher de ce que vous faites pour résoudre des équations du premier degré. Pour résoudre des équations du premier degré, vous isolez x, rappelez-vous, vous l'avez appris au début d'année. Enfin, on l'a revu au début d'année, on met tous les x à gauche, toutes les constantes à droite. Donc c'est exactement la même chose. Donc j'ai 7x plus 8 inférieur ou égal à 9x plus 1. Donc le 9x, je vais le passer dans le membre de gauche. Donc il va devenir 7x moins 9x. Le 8, je le passe dans le membre de droite. Donc il va devenir 1 moins 8. Et donc quand on effectue le calcul, moins 2x inférieur ou égal à moins 7. Et ensuite, eh bien, je vais isoler x. Donc pour isoler x, il faut que j'ai plus qu'un seul x. Donc il faut que je divise par moins 2. Pour diviser par moins 2, eh bien là, je me rappelle que comme moins 2 est négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc, ça veut dire que finalement, là, quand j'avais le inférieur, je divise par moins 2. Eh bien maintenant, je change le sens et je mets supérieur ou égal à moins 7 sur moins 2. En simplifiant les signes, donc x supérieur ou égal à 7,5. Supérieur à 7,5, c'est les nombres qui sont à droite de 7,5. Donc finalement, grand S est égal à l'intervalle fermé à gauche, 7,5 plus l'infini. Alors, deuxième méthode, la méthode par étude de signes. Donc cette méthode, il va falloir la retenir parce qu'elle est nouvelle, vous allez la retenir parce qu'on va s'en servir pour résoudre des inéquations du deuxième degré, du troisième degré, en fait, pour résoudre toutes nos inéquations. Alors, donc je vous la présente sur cet exemple-là, sur le même qu'on a traité tout à l'heure avec la méthode par isolement de la variable. Donc cette fois-ci, je ne vais pas isoler x, je vais faire un 0 dans un membre. Donc, je bascule tout dans le membre de gauche, donc le 9x, il bascule à gauche, il devient moins 9x, le plus 1, il bascule à gauche, il devient moins 1, et donc à droite, il va me rester 0. Et quand je calcule, je trouve moins 2x plus 7, inférieur ou égal à 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, pour trouver les x qui vérifient cette inéquation, eh bien c'est la même chose que trouver les x pour lesquels moins 2x plus 7 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire est négatif, c'est-à-dire a le signe moins. Donc là, vous comprenez mieux pourquoi cette méthode s'appelle la méthode par étude de signes. C'est-à-dire que maintenant, on va chercher quand est-ce que moins 2x plus 7 a le signe moins. Et pour ça, on va utiliser les fonctions affines. Alors, moins 2x plus 7, c'est une fonction affine. Elle a un petit m égal à moins 2 négatif. Donc, je sais qu'elle est représentée par une droite descendante. Et donc, si je fais le petit dessin, donc ma droite est descendante, donc je l'ai dessinée comme ça. Alors, l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Donc là aussi, je vais rajouter ma flèche pour bien l'expliquer. Donc, l'axe horizontal, ma droite est descendante. Puisque ma droite est descendante, ça veut dire qu'au début, elle est au-dessus des abscisses, donc elle est dans les plus.
et en dessous, elle est dans les moins. Et donc, j'ai déjà le signe. Maintenant, moi, je veux récupérer le signe moins. Mais il faut que je sache à quel moment il y a basculement de signe. Donc, pour savoir quand est-ce qu'il y a changement de signe, eh bien, je vais résoudre moins 2x plus 7 égale 0. Donc, je résous mon équation, je trouve 7 demi. Ça veut dire maintenant que j'ai ce petit dessin-là. Donc, ma droite est montante puis descendante, donc elle est dans les signes moins après, et après la valeur 7 demi. Et donc, on retrouve que finalement, le signe moins se produit à droite de 7 demi. Donc, on aura comme ensemble de solutions l'intervalle 7 demi plus l'infini. Et évidemment, on retrouve les solutions qu'on avait trouvées dans la méthode 1. Alors maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris ces deux méthodes, je vous demande de résoudre deux inéquations avec la méthode par isolement de la variable et deux inéquations avec la méthode par étude de signes. Bon travail!